Hey, salut! Donc pour ceux qui ne me suivent pas encore sur ma page Facebook, après le Japon, je suis retourné en Corée du Sud pour finir les démarches de recherche de mes parents biologiques et j'ai pu retourner aussi dans ma ville natale, donc voilà. Et par contre j'ai eu un bug informatique et j'ai perdu toutes les vidéos, donc il n'y aura pas de vidéo sur cette partie coréenne et je vais passer directement à l'étape suivante, la Chine. En train de voguer sur la mer Jaune entre la Corée et la Chine. On est arrivé pendant la nuit et là je me réveille donc au port. Après quelques déboires pour récupérer mes 2 couteaux à la douane, c'est bon, je suis en Chine. J'ai fait un petit tour dans un supermarché là en Chine et les prix sont presque 2 fois moins chers qu'au Japon, du coup ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je pense que là pour sortir de la ville portuaire où je suis, je vais prendre le train parce que le stop ça m'a l'air bien compliqué. Shanghai. Donc Shanghai, j'y suis arrivé en train, il y avait à peu près 500 km et je crois que ça coûtait 14 €. J'ai préféré la solution de facilité. Par contre, les 13 heures qu'ils ont duré avec la climatisation à fond, là j'ai vraiment mal à la gorge, j'ai mal à la tête, je vais attendre de voir demain et prendre les mesures adéquates. Ça va pas mieux, j'ai passé les 30 dernières heures là à dormir et ça va pas mieux du tout. Et en plus ça, je viens de me rendre compte qu'à mon réveil on m'avait volé mes sandales, du coup bah plus de sandales. 2 jours à ne complètement pas avoir de force pour bouger du parc. Et au bout du 2e jour, j'ai réussi à monter dans un train direction Pékin. Donc voilà, Pékin. Incroyable, 6 h du matin et c'est déjà rempli de touristes. Ce matin, au programme, cité interdite à Pékin. J'ai trouvé un vélo, alors je m'en vais vers la grande muraille de Chine en vélo. Et ce matin, je suis tout seul sur la muraille de Chine. Si c'est pas beau ça comme réveil, tout seul. J'ai enfin réussi à sortir de Pékin et en stop. Et là je suis le long d'autoroute un peu perdu, mais j'ai réussi mon premier stop en Chine, c'est déjà pas mal. Et du coup, une douzaine d'heures d'attente, mais juste 2 voitures, c'était beaucoup trop. Et on m'a vivement conseillé de prendre un bus. Enfin, on m'a presque mis dans le bus, assez cher, mais j'ai fait 500 km. Et là, je me retrouve donc dans le centre du pays, sous la pluie et sous une chaleur assez étouffante. Du coup, voyager en Chine, c'est assez compliqué pour moi là, pour le moment. Et ça fait déjà 10 jours que je suis là et j'ai vraiment pas fait grand chose. Il va falloir que je change mes plans. Je voulais visiter cette arche là-haut, mais c'est 30 € l'entrée, donc ça fait un petit peu cher. Ça va changer un petit peu mes plans aussi. Tout ce que j'avais prévu de faire, c'est payant et genre assez cher, entre 15 et 30 € la visite. Du coup, ben, je vais pas les faire, tant pis. Et je vais me concentrer sur des promenades plutôt en nature. Et là, je suis arrivé dans un coin super calme. Ça fait du bien de retrouver le silence après 15 jours là, de brouhaha permanent. Donc voilà. Waouh, à peine
Ouais, 2 ou 3 minutes d'attente et il y a une voiture qui m'a pris pour 40 km, donc pour rentrer en ville de Guilin. C'est plutôt C'était cool. Mais bon, toujours pareil, la barrière de la langue, on communique pas du tout. À force, c'est assez épuisant quand même. Enfin, c'est dommage de faire du stop et pas communiquer. Et voilà, je viens de faire 20 heures de train, mais étonnamment c'est passé assez vite. Pas très confortable, mais j'y suis habitué maintenant. Et là je suis à Kunming, donc c'est vraiment au sud de la Chine. Et étonnamment j'ai retrouvé un peu la fraîcheur, donc je sais pas d'où ça vient, mais c'est plutôt agréable. Waouh, drôle d'expérience. Hier dans un parc alors que je dormais et qu'il faisait nuit, il y a un mec qui a commencé à me masser les mollets, puis les genoux, les cuisses, le bas-ventre. Enfin, c'était assez louche. J'ai repoussé gentiment. Et juste après, il y a un policier qui est venu et qui m'a invité à dormir chez lui. Et ce matin, il m'a montré une photo de lui en érection. Du coup, là aussi, c'était très louche. C'est vraiment bizarre. Ça faisait 24 heures que j'étais dans un parc et j'arrive à me confondre dans la masse. Et là, par contre, il y en a un qui est venu me parler, du coup j'étais obligé de lui dire que j'étais français. Et tout d'un coup, tout le parc était au courant que j'étais français. Il y a eu un attroupement au moins de 20 personnes avec 6 policiers. Ils voulaient tous m'aider et j'ai eu droit à de la nourriture et de l'eau, donc parfait. Mais du coup, je me rends compte que la Chine, j'ai pas eu beaucoup d'hospitalité et de générosité parce que les gens ils croient que je suis chinois. Et dès que je passe cette frontière-là, dès que les gens savent que je suis français, c'est bon, tout de suite, j'ai droit à beaucoup plus d'attention. Me voilà, après 3 semaines en Chine, je vais bientôt quitter ce pays, donc je vais faire un petit bilan. J'ai été malade dès le début et je traîne toujours cette toux et ce nez qui coule. Ça a beaucoup joué sur mon moral. En stop, j'ai pris que 3 voitures, mais les 2 premières, je les ai attendues pendant 14 heures. Et je me suis rendu compte que c'était pas dans leur culture. Ils m'ont souvent demandé de l'argent et ce que je faisais, pourquoi je faisais ça. J'ai préféré prendre le train du coup pour allier les immenses distances qui séparent les villes. Et ce budget train, il représente quand même plus de la moitié de mon budget initial à 10 € par jour. Du coup, j'ai pas pu faire la moitié de ce que je voulais voir parce que toutes les visites en plus sont payantes. Mais d'un autre côté, la ville n'est quand même pas très chère. Par exemple, pour 3 € j'arrive à trouver une place pour dormir. Donc c'est quand même cool. Et vu que j'ai été contraint à rester, à pas beaucoup bouger, j'ai pu quand même prendre le temps d'observer les gens et cette culture qu'on connaît très peu en France. J'ai trouvé ça quand même intéressant. Et là, encore 5 heures de train et je suis à la frontière vietnamienne. Donc une nouvelle aventure qui se prépare.